Salut à toi qui veux reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrela et aujourd'hui dans cette vidéo je voulais te parler parfois l'esprit de compétition qu'on peut avoir ou la manière parfois qu'on a de se motiver et qui peut être constructif parfois mais qui parfois peut être si pas destructive, mais ça peut générer de la peur, ça peut générer de la frustration et ça peut même nous empêcher de faire les choses. C'est parfois la sensation qu'on a besoin d'être meilleur que l'autre, qu'on a besoin d'être en compétition avec l'autre. Et alors on se met la pression et on se compare par rapport à l'autre. Et là-dedans, il y a plusieurs problèmes parce que le premier problème, c'est quand on se dit « je dois être meilleur que l'autre », ça présuppose qu'on est moins bien que l'autre, qu'on est moins bon que l'autre. Et donc, on se met on se crée une identité de infériorité, quoi. Donc, c'est tout sauf constructif. Et déjà, si on prend cette branche-là, on peut la diviser par deux, où il y a des gens qui vont prendre ça et qui vont mordre sur leur chic pour dépasser l'autre et être meilleur que l'autre. Et il y en a d'autres qui vont rester dans cette identité-là et qui vont avoir un truc d'infériorité, une sensation d'infériorité, un complexe d'infériorité, et ça va les empêcher de pouvoir être eux-mêmes et de pouvoir utiliser leur plein potentiel pour pouvoir être eux et toujours se comparer par rapport à l'autre. Et donc, quand ce ne sera pas lui, ils vont se comparer à un autre et alors, où ils vont chaque fois se comparer à quelqu'un de meilleur ou chaque fois définir quelqu'un qui soit moins bon qu'eux pour avoir la sensation d'être meilleur. Et alors là, il y a tous des trucs dégueulasses qu'on peut voir parfois où il y a des gens qui sont tellement complexés à cause de ce mécanisme à la noix que quand ils voient quelqu'un d'autre qui est plus avancé qu'eux, au lieu d'essayer de travailler sur eux pour pouvoir augmenter le niveau, ils vont rabaisser l'autre. Ils vont essayer de le casser, ils vont essayer de dire du mal. Et là, on rentre vraiment dans une dynamique qui est vraiment merdique, quoi. Et le truc, c'est que, et ça, je le disais, j'ai dans mes clients qui est devenu un pote, un ami qui fait de la compétition automobile. Et souvent, je lui explique ça. C'est que je lui dis, quand tu es dans ton moment, quand tu es dans ta bagnole, la compétition, elle est contre toi, elle n'est pas contre les autres. Parce que plus tu vas compétir, ça se dit pas, hein, c'est de l'espagnol. Plus tu vas être en compétition, contre les autres, plus tu vas te disperser. Ton attention va être à l'extérieur. Et tout ce que tu vas être là, tu perds ton focus. Et toi, tu dois vraiment être focus sur toi. Et que la compétition doit être contre toi. Tu ne dois pas être meilleur que l'autre. Et ça, c'est vraiment la phrase de la vidéo. Tu ne dois pas être meilleur que l'autre. Tu dois être meilleur que hier. Tu dois être meilleur que celui que tu as été hier. Et ça, c'est le truc pour toi, qui t'oblige à évoluer, à avancer. Hein? Et le truc, c'est que ça va te permettre d'être content de toi. Et ça va te permettre d'être content de toi, même si tu es deuxième, même si tu es troisième, même si tu es 18e, même si tu es dernier. Si tu es dernier, parfois il y a des gens on voit dans les compétitions, il y a des gens qui tout d'un coup, des coureurs qui font le tour de piste et ils explosent leur record personnel, mais ils arrivent 3e ou 4e et alors ils sont déçus. Alors qu'ils ont explosé leur record personnel. Alors que les gens qui sont centrés sur entre guillemets, même si ce n'est pas correct de dire ça, mais la compétition entre eux, mais qui se rendent compte qu'ils doivent se battre seulement contre eux et pas contre les autres, eh bien, si tout d'un coup ils explosent le record, ils sont contents quelle que soit leur position. Bien sûr, c'est toujours plus sympa d'avoir une médaille, hein, on va pas se cacher, surtout quand on est dans ce niveau-là, on a quand même bien la compétition, mais le but c'est que plus tu te bats pour être meilleur qu'hier, plus tes résultats dépendent de toi et non pas des autres. Parce que tout d'un coup, si tu es premier et que ton focus a toujours été sur le fait de battre les autres et d'être meilleur que les autres, d'un coup tu es premier et si ça se trouve, toute ta motivation s'en va. Et tu n'es plus capable de faire d'efforts parce que tu es arrivé premier. Vu que tu es premier, tu n'as plus personne à battre.
Alors que les vrais compétiteurs, hein, des types comme, je pense, bon moi c'est mon truc parce que j'aimais le basketball, mais un type comme Michael Jordan, c'est le compétiteur des compétiteurs. Un type comme Mohamed Ali, c'était le compétiteur des compétiteurs. Comme Schumacher, c'est les compétiteurs des compétiteurs. Être premier ne leur suffisait pas. C'est parce qu'ils s'en foutent d'être premier. Ce qui leur intéresse, c'est se dépasser, c'est aller de l'avant, c'est devenir meilleur de ce qu'ils étaient hier. Et ça, c'est un truc qui me parle, moi, dans le sens où moi, je fais toutes ces choses-là et des fois, il y a des gens qui me disent « Mais pourquoi ici, je suis en pleine semaine de un repas par jour pour le moment, l'eau de la douche, elle est à 4 degrés. » Et les gens me disent « Mais pourquoi est-ce que tu fais ça? En plus, tu n'en parles même pas, tu fais même pas tes vidéos là-dessus. Mais je ne fais pas ça pour les autres, je fais ça pour moi. J'ai envie de le partager parce que ça peut donner des ailes, mais je n'ai pas envie de le partager pour me gosser, quoi. C'est mon truc à moi, d'un coup, c'est élargir à chaque fois ma zone de confort. Et donc, quand tu es envers toi et tu dis, ok, me battre contre moi pour être meilleur qu'hier, ok, hier j'ai été là, aujourd'hui je vais faire un pas en plus, c'est pour me démontrer à moi, c'est pour développer mes capacités et c'est pour pouvoir voir jusqu'où moi je peux aller avec mes capacités. Donc, vraiment, l'important n'est pas être meilleur que l'autre, c'est être meilleur qu'hier. Pour soi. Et donc si tout d'un coup un avance plus vite, c'est ok, tant mieux pour lui. Et félicitations à lui. Et je peux même aller lui demander des conseils pour voir éventuellement si moi ça me sert. Mais si je suis dans l'esprit de compétition, ça va me faire chier qu'il avance plus vite. Et je vais perdre énormément de temps à râler et essayer de trouver la faille dans le fait qu'il avance plus vite pour pouvoir le dégommer. Et pendant que je fais tout ça, je suis plus sur moi. Je ne suis plus en train de trouver ce qui va me permettre à moi d'avancer. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie sur tous les trucs qui font que tu te disperses. Et reviens sur toi, reviens sur tes capacités, reviens sur tes objectifs, reviens sur tes envies, reviens sur la manière dont tu as fait ton meilleur score, entre guillemets, ton meilleur résultat, et comment est-ce que tu peux faire un pas en plus, comment est-ce que tu peux aller un peu plus loin en plus, comment est-ce que tu peux faire mieux. Et reprends le contrôle de ta vie par rapport à tout ça en étant focus sur l'essentiel et pas sur les détails. Donc voilà, reprendre le contrôle de ta vie, mets-moi un like en dessous de cette vidéo-là, forward-la à quelqu'un à qui ça peut servir, abonne-toi à ma chaîne et viens me voir sur les autres plateformes. J'ai d'autres contenus comme ça qui pourraient aussi t'intéresser. Voilà, reprends le contrôle de ta vie et puis à très bientôt, ciao!